Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo de suggestion dessins animés, long métrage sur Netflix. Je sais que certains d'entre vous l'attendaient, donc la voilà. Ce sera la dernière vidéo de suggestion Netflix, mais je compte quand même toujours à chaque fois regarder les nouveautés et vous dire ce que j'en pense. Donc je pense que je continuerai à faire au moins une vidéo par mois de nouveautés Netflix, donc nouveautés d'avril, nouveautés de mai, etc. Bref, là par contre en jetant un rapide coup d'œil au catalogue de Netflix sur tout ce qui est dessin animé, je me suis rendu compte que le catalogue avait quand même été bien endommagé par l'arrivée de Disney+. Parce que ne serait-ce qu'au niveau des films Disney, on ne trouve quasi rien. Même je sais qu'il y a pas mal de séries Disney qui ont été retirées, donc voilà. Heureusement Netflix a réussi à contrebalancer en ayant des dessins animés japonais qui sont vraiment top. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste ici en dessous et à mettre un j'aime à cette vidéo. S'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné et que vous trouvez cultissime, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je le regarde et pour que les autres sachent qu'il faut le regarder aussi. Par contre, il y en a beaucoup que ça fait longtemps que j'ai vu, donc je me souviens plus précisément du scénario. Donc ce que je ferai, c'est que je reprendrai tout simplement la description de Netflix pour vous en parler. Donc on va commencer par tout ce qui est manga, donc les dessins animés en petit format, en court format de 20 à 30 minutes. Donc le tout premier c'est Blue Exorcist. Donc là je me souviens plus exactement, mais je sais que c'est un garçon qui va développer des pouvoirs parce qu'en fait il est le fils de Satan. Et il n'a pas du tout envie que ses pouvoirs qui sont normalement maléfiques le transforment en un être maléfique. Donc il va vouloir devenir un exorciste. Ensuite on a les Seven Deadly Sins. Là on a commencé à regarder la série parce qu'ils ont sorti une toute nouvelle saison. Donc on est dans une époque un peu médiévale où il y a des chevaliers qui sont des chevaliers sacrés qui ont chacun des pouvoirs. Et les Seven Deadly Sins ce sont des espèces de rebelles. Ils sont normalement 7 du coup. À la fin de la saison 2, ils sont 6. On n'a pas encore découvert le 7ème. J'ai hâte de découvrir qui c'est. Et les personnages sont hyper attachants. En fait, il y a un petit cochon qui est trop mignon dedans et qui est vraiment trop attachant. Enfin, tous les personnages. Et même les personnages qui sont un petit peu... qui se la pètent un peu. En fait, on se rend compte que derrière il y a toute une histoire et c'est vraiment hyper bien fait. Enfin, j'aime beaucoup ce manga. Ensuite il y a Toradora. Alors là c'est pas du tout un manga de fight, parce que beaucoup des mangas qu'on regarde sont des mangas un petit peu plus de bagarre, vu que c'est mon copain qui les choisit. Mais moi j'aime bien aussi les trucs un peu plus mignons. Et là ça se passe dans un lycée, donc ça fait un moment que je l'ai vu, donc je vais vous lire le pitch sur Netflix. Contre toute attente, Ruiji, un garçon doux malgré son air menaçant, se lie d'amitié avec Taiga, une petite fille caustique au comportement agressif. Bon, ça nous dit pas grand chose, mais comme je vous le disais, ça se passe dans un lycée et c'est une histoire d'amitié entre plusieurs antagonistes. Et moi c'est vraiment le genre de truc que je trouve trop mignon, j'avais trouvé ça hyper mignon, donc voilà. Alors un autre manga là qui est pas du tout mignon, qui est limite un petit peu horreur, c'est Parasite. Rien à voir avec le film coréen. Il y a des entités qui viennent, c'est des entités aliens en fait, qui viennent sur Terre, mais les humains ne sont pas au courant. Et les entités c'est genre des petits vers, on va l'expliquer comme ça. Et les vers s'introduisent sous la peau des humains pour les posséder et pour devenir super méchants. On sait pas exactement ce qu'ils veulent faire avec la Terre, mais on sait qu'ils sont méchants, qu'ils bouffent les gens et voilà. Et donc on a cette petite entité qui rentre dans le corps d'un garçon, mais normalement ils doivent atteindre le cerveau pour prendre possession de son corps, mais il se passe quelque chose, l'entité n'arrive pas jusqu'à son cerveau, ce qui fait que cette entité alien possède son corps, sait faire des choses avec son corps mais pas son esprit. Donc le gars garde toute la possession de ses capacités intellectuelles et c'est une lutte un petit peu constante entre cet être alien qui est dans son corps, qui est là pour être méchant normalement, mais qui comme subit les émotions humaines, comprend un petit peu mieux comment nous les humains on fonctionne et devient un petit peu plus empathique. Enfin bref, expliquer comme ça c'est un peu compliqué, mais je vous conseille vraiment de lui donner sa chance parce que c'est vraiment top. On repart dans un truc un peu plus léger qui s'appelle Assassination Classroom, et là ça se passe dans un milieu lycéen.
Et c'est une classe de lycéens qui sont vraiment le bas, le fond du panier, que plus personne veut leur enseigner. Et t'as ce prof qui arrive, le prof qui a une tête d'emoji. Donc ils sont tous genre normaux, c'est tous des humains normaux, sauf ce prof. Et en fait on apprend que ce prof, c'est genre une bombe à retardement qui à la fin du semestre va exploser. Et si elle explose, elle anéantira toute l'humanité. Et en fait le prof, en plus d'apprendre à ses élèves qui sont des cancres, doit aussi leur apprendre à devenir des assassins, parce que le but c'est que les élèves tuent le prof pour que tout simplement la planète puisse continuer à survivre. Mais du coup on apprend à connaître ces étudiants qui sont des cancres, on apprend à connaître pourquoi ils sont dans cette situation. Il y a des liens d'amitié qui se forment, il y a des liens qui se forment avec le professeur alors qu'ils sont censés le tuer. Enfin c'est vraiment très mignon et c'est plutôt bien fait. Donc ensuite on a Erase, et là ça fait un moment que je l'ai vu mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé, donc je vais vous lire le pitch de Netflix. Satoru Fujinuma peut voyager dans le temps pour sauver des vies. Lorsqu'il se réveille 18 ans dans le passé, il tente de protéger ses camarades de classe menacés. Voilà, c'est vraiment très bien fait, je vous le conseille, j'en dirai pas plus. Alors un autre manga qui est tellement beau, c'est un truc un peu plus romantique, ça s'appelle Charlotte. Encore une fois ça fait un moment que je l'ai vu, mais je vais vous lire le pitch de Netflix et puis je vous dirai ce que j'en retiens. Yu Otozaka use ses pouvoirs surnaturels pour obtenir d'excellents résultats à l'examen d'entrée d'un lycée prestigieux. Ok, je me souviens plus du tout de ça. C'est aussi une histoire dans un lycée, donc moi j'aime beaucoup ce genre de manga. Un autre manga dans le style très mignon, c'est You Lie in April. Donc là c'est un manga sur la musique, donc ça me, je sais pas, moi ça me met de bonne humeur. C'est très, il y a beaucoup de jolie musique. C'est sur un garçon qui joue du piano, mais qui a arrêté de jouer du piano pour certaines raisons. Et il rencontre cette fille, donc c'est une violoniste. C'est une violoniste assez prestigieuse qui participe à des concours, etc. Et elle apprend par la force des choses que lui jouait du piano, et elle essaye de lui redonner l'amour du piano qu'il avait à l'époque. C'est très mignon. Alors on repart dans les trucs un petit peu plus bagarres. Je sais qu'il y a des termes précis pour qualifier ces différents mangas. Les mangas d'amour, les mangas de bagarre, mais voilà, je les connais pas. Je vais pas me prétendre être une experte alors que je ne le suis pas. Donc là c'est One Punch Man. Ce manga il est vraiment hyper drôle. Donc comme je vous dis c'est un manga d'action, de bagarre, où on suit le gars, donc le One Punch Man. Je sais plus comment il s'appelle exactement. C'est un loser de chez loser, il est crâne d'œuf, il est complètement bête, il se rend compte de rien, enfin il est oblivious, je ne sais plus comment on dit en français, mais il est vraiment innocent comme ça, mais il a de ses forces sans s'en rendre compte. Et quand on lui demande comment il est sa force, il répond genre j'ai fait 1000 abdos tous les jours pendant 1 an et puis je suis devenu super fort, alors que le gars il est vraiment méga balèze. Enfin, c'est hyper drôle, je vous conseille vraiment ce manga. On continue avec la liste de Netflix. Là c'est Black Butler. Donc c'est un petit garçon dont les parents sont décédés. C'est pas exactement quel âge là, mais on dirait 10-12 ans. Et à son âge, donc très précoce, il se retrouve à la tête d'un empire parce que ses parents étaient méga riches. Donc il habite dans un manoir, mais il habite tout seul du coup, vu que ses parents sont décédés. Et il a un majordome qui s'occupe de lui. Mais le majordome a certains pouvoirs, comme on l'entend dans le titre, c'est un Black Butler, donc il est un peu plus noir que ce qu'on pense. Il fait plein de choses pour aider donc, son maître. Et au fil des épisodes, on se rend compte du lien qu'ont ce maître et son majordome. Qui est ce majordome, d'où il vient, comment ils se sont rencontrés. Et on découvre plein de personnages qui sont vraiment très marrants. Certains sont marrants, certains sont très attachants. Souvent le pauvre petit garçon, vous comprendrez, se retrouve dans des situations où il est mis en danger. Et tout le temps, son majordome le sauve. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Un autre dessin animé, c'est Agretsuko. Alors là, c'est vraiment bizarre, mais en même temps, c'est plutôt pas mal. Ça se passe dans un monde où on est tous des animaux, les gens sont des animaux. Et on suit ce petit panda Oru qui s'appelle Agretsuko. Et c'est la fille, en fait des fois on peut se retrouver en elle. C'est la fille qui va travailler tous les jours, qui bosse dur, qui a un patron qui est vraiment un trou de balle. Enfin, vraiment son patron la prend hyper de haut alors qu'elle se donne à 300%. Et du coup parfois elle pète des câbles.
Et cette petite panda roux trop mignonne a une passion, c'est le hard rock, et vous la voyez chanter du hard rock au karaoké, enfin c'est trop marrant. Sinon le dernier, ça c'est pas un manga mais c'est toujours un dessin animé, c'est Final Space. Donc c'est un dessin animé qui se passe dans l'espace. On suit, je pense qu'il s'appelle Gary, qui est dans une navette spatiale, qui a été en fait dans cette navette spatiale, il est emprisonné parce qu'il avait une grosse connerie sur Terre, et du coup il est condamné à 1000 jours d'emprisonnement dans cette navette où il devient un petit peu fou. Du coup il a absolument rien à faire de ses journées, et il pense qu'il est le capitaine d'un vaisseau spatial. Enfin, c'est plutôt marrant, c'est plutôt bien fait, et puis au fil des jours on découvre des nouveaux personnages, il rencontre des gens et on s'attache à plein de gens, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour tout ce qui est dessin animé court. Pour les dessins animés longs, malheureusement, comme je vous disais, il n'y a pas énormément. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de regarder absolument tous les films de Miyazaki qui sont sur Netflix, parce que je pense que Netflix en a acheté pas mal. Donc dans les films de Miyazaki, je regarde parce que ça fait longtemps que je les ai vus, mais je me souviens que je les avais beaucoup aimés. Je vous conseille d'abord Le Voyage de Chihiro. Donc c'est Chihiro s'aventure dans un monde magique où règne une méchante sorcière qui transforme ceux qui la désobéissent en animaux. Franchement c'est trop mignon. En fait tous les animés de Miyazaki sont hyper mignons. Il y en a qui sont hyper tristes aussi, mais ils sont vraiment tous bien. Alors ensuite on a bien sûr un incontournable, si vous ne l'avez pas encore vu c'est le moment de le regarder. C'est Mon voisin Totoro. C'est deux petites filles qui vont à la campagne parce que leur maman est hospitalisée, et une des petites filles commence à se balader un petit peu dans la campagne et elle rencontre ce petit animal qui est un peu bizarre mais qui est très attachant, qui est Totoro. Alors toujours de Miyazaki, on a aussi Le Château ambulant. Alors ça fait hyper longtemps que je l'ai vu, donc je vais vous lire ce que Netflix nous dit. L'adolescente Sophie mène un quotidien monotone dans la boutique de chapeaux de son père décédé, jusqu'au jour où elle est transformée en vieille femme par un sortilège. Voilà, je vous en dis pas plus, de toute façon je m'en rappelle plus, mais il était vraiment très bien. On a aussi La colline aux coquelicots, là ça fait aussi pas longtemps que je l'ai vu. Je me demande si celui-là n'était pas hyper triste. Donc je vous lis ce que Netflix nous dit. À Tokyo, alors que le pays se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 1964, deux lycéens se battent pour empêcher la destruction d'un vieux club scolaire. Alors là c'est plus un film de Miyazaki, mais je l'ai trouvé vraiment mignon, vraiment bien fait. C'est Flavor of Youth. Je vous mettrai ça ici parce qu'à mon avis ma prononciation c'est pas trop ça. Mais c'est trois mini-histoires super mignons qui font un film. La première histoire elle est un peu bizarre parce que le gars n'arrête pas de parler de nouilles, mais on se rend compte à la fin pourquoi, et voilà c'est hyper mignon. Après on a encore quelques Disney, j'espère qu'il est toujours disponible, en tout cas il y était encore il y a pas longtemps. C'est Coco. Si vous n'avez pas vu Coco, c'est le moment de regarder ce film. Il donne tellement la pêche, il donne vraiment la bonne humeur. C'est un film qui se passe au Mexique au moment de la fête des morts, donc il y a vraiment plein de couleurs partout, plein de chants. Et donc c'est l'histoire de ce petit garçon qui est passionné par le chant et qui veut devenir chanteur, mais sa famille n'est pas d'accord, et on comprend pourquoi au fil du film. Enfin c'est vraiment trop mignon. Et bien sûr on a aussi les Shrek qui sont encore sur Netflix, donc pourquoi pas vous faire une petite soirée Shrek. Le film il est plutôt pas mal, il est plutôt marrant, donc voilà. À mon avis il y a d'autres films intéressants, mais je les connais pas, ou il y a certaines suggestions que moi j'ai pas trop aimé. Là on suggérait beaucoup tout ce qui était film Lego. Alors moi j'aurais donné leur chance, mais j'ai vraiment pas accroché. Bon, si c'est votre kiff, regardez les films Lego. Et si vous avez d'autres suggestions films, donc films animés sur Netflix, n'hésitez pas à me le dire à nouveau en commentaire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.